tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 5 décembre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Donc comme vous pouvez le remarquer à la luminosité de la vidéo, je filme le matin. Chez nous, c'est pas le plein soleil, hein. Donc on est bien dans un temps d'hiver, donc j'espère que chez vous, au moins, vous avez un peu plus de luminosité. Alors, pour cette guidance, nous allons utiliser le grand tarot d'Etela comme ceci. Nous allons également prendre le 77 d'Alias Kay, et nous allons prendre en carte conseil l'oracle des elfes de Claudia Klunpel. J'espère que tout le monde se prépare bien au fait. Et je voudrais encore refaire un petit coucou à des personnes que je n'ai pas nommées la fois dernière, faire un coucou à Nadia, à Tiffany. C'est toujours un plaisir d'avoir soit des commentaires, soit des messages en privé. Un petit coucou à Georgette, je l'ai déjà cité, mais voilà, j'avais envie de la reciter. Et tous ceux qui parfois n'osent pas mettre de commentaires, m'envoient des messages privés, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. C'est pas pour montrer qu'on me suit, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que je ne cache pas mon nombre de vues, mais simplement c'est toujours un plaisir pour moi. Donc on va regarder cette guidance. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui tombent également sur ma vidéo ou qui sont déjà tombés sur mes vidéos et qui n'ont pas pris le temps, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur les cloches de notification pour avoir toutes les notifications. C'est quand même quelque chose qui parfois qui motive, qui fait plaisir et qui donne une dynamique. Alors, pour cette journée du 5 décembre, j'ai assez blablaté. Pour cette journée du 5 décembre. Alors, nous avons avec le grand Etela, nous avons la carte de l'égarement. La carte de l'égarement, là, j'ai plutôt ce ressenti que on n'a pas forcément très envie de planifier les choses, on n'a pas forcément très envie d'ailleurs de se prendre la tête en tout et pour tout dans ce qui nous apparaît, et nous avons la carte de la protection. Donc on a plutôt, j'ai vraiment ce ressenti qu'on a, concrètement parlant, être dans une journée soit de cocooning, soit dans cette notion d'une journée de plaisir. Certes, c'est dimanche, on peut dire que je surfe sur le côté de la journée, mais non, c'est comme vous voyez par rapport aux cartes, la carte de l'égarement, là, on peut vraiment l'interpréter au pur ressenti comme une situation où on est un petit peu égaré, dans le sens où on n'a pas forcément envie de prendre un chemin, où on est dans une forme d'hésitation, et nous avons la carte de la protection en polarité. La carte de la protection nous indique justement, purement et simplement, qu'il faut aussi se préserver de certaines situations. On a également une notion de fatigue dans ce qu'on peut voir à ressentir. Pour certains, ça peut être les jambes ou les bas du dos, dans le sens que c'est quelque chose qui peut voir à être lourd. Et nous avons la carte de l'opinion et de l'espérance en complément. Donc on aura une notion de égarement, profit, opinion. Donc pour avoir vraiment un profit, un développement d'une situation, un développement d'énergie, il va falloir non seulement conserver ses opinions, si je puis dire, être dans une notion de subtilité, de finesse, et surtout ne pas se laisser emmener, attirer, happer, en quelque sorte, vers les plaisirs ou les loisirs des autres. C'est absolument pas ce qui apparaît par rapport à ce tirage. On est plutôt sur savoir trouver son idéal, trouver, on va dire, cette notion de son propre plaisir. Avec la fille affable, là j'ai plutôt le ressenti purement et simplement que vous allez devoir jouer un peu de finesse pour éviter, pour ménager la susceptibilité, dans le sens où vous allez devoir prétexter, trouver des excuses, ou pour éviter de dire que franchement ça vous ennuie en fait. Là, ce qui ressort vraiment, c'est que vous avez envie de faire que ce qu'il vous plaît, comme qu'il vous plaît. Pas forcément grand chose pour beaucoup, plutôt être dans la notion de cocooning, de trouver un équilibre entre ménager la susceptibilité et respecter ce que vous désirez. C'est quand même quelque chose qui est relativement très marqué par rapport à vous voyez, j'ai la carte du désir et la carte de la passion. On a plutôt se recentrer sur ça, on sent plutôt, je dirais, une notion d'une matinée qui peut voir être lente. Voilà le mot. Soit une tête lourde, soit on va dire être embrumé pour certains. On sent qu'il y a, on va dire, pas forcément une notion d'avoir une grande dynamique. Là, voilà l'inspiration sur cette notion d'après-midi. L'inspiration, pas forcément pour faire ce que les autres désirent ou pour faire pour les autres, mais plutôt se recentrer sur ce qu'on a envie de faire ou des personnes qu'on a envie de voir. Donc on est vraiment centré sur une situation qui nous apporte un réel épanouissement. Nous avons le succès sur la fortune. Donc si vous faites le contraire de ce que vous désirez ou de ce que vous pouvez supporter, en gros on peut vous dire que ça sera pas forcément agréable et ça risquerait d'apporter une notion de légèrement conflictuelle. Si vous vous concentrez sur votre passion, sur votre idéal, on a la violence et le pouvoir. La violence, ouh mon Dieu,
le vilain mot, mais avec la carte du pouvoir, on sent que c'est quelque chose qui va vous apporter comme un regain d'énergie, un regain de plaisir, en fait. Donc on sent qu'il faut savoir justement être attiré par parce que l'on désire faire ou être. On a également, soit pour certains, simplement ça va être rêver, prévoir, planifier, peut-être tout simplement se mettre dans son esprit à soi, peut-être pour certains pour l'esprit de Noël, enfin faire vraiment quelque chose qui vous nourrit. J'ai presque aussi le besoin de se recentrer sur la nature en soi, comme quelque chose qui vous avez besoin, soit d'une longue balade, soit de quelque chose qui vous rapproche de la nature. Maintenant on va voir ce que le 77 d'Aliaské a à nous dévoiler en surplus. Le 77 d'Aliaské. Le 77 d'Aliaské, nous avons la carte du triomphe, qui est une très très belle carte, et nous avons la carte du serpent. Donc il faut avoir le triomphe, le côté éclatant. Alors attention, là on va pas avec cette carte du serpent ou cette carte de l'œil, peu importe comment on veut, certains veulent l'avoir, mais pour moi là c'est bien le serpent, parce que j'ai déjà eu certains commentaires par rapport à une vidéo où elle était sortie, où on m'a dit c'est l'œil, mais pour moi c'est le serpent, et je crois que dans la notice c'est le serpent, j'ai pas vérifié, mais pour moi je resterai sur cette interprétation. Le serpent c'est les tentations, mais les tentations qui peuvent être répétitives. Donc nous avons le triomphe par rapport à certaines situations, par rapport à certains contextes où pourrait y avoir cette notion de serpent, pas forcément de personnes malsaines, mais simplement de personnes de chemin, de voies, de schémas, d'occupations qui ne sont pas vous en soi. Nous avons la carte de la ruse qui nous indique que pour trouver, on va dire continuer sur notre chemin, trouver un accord entre vous et les autres, trouver même un accord de couple, entre guillemets, c'est-à-dire trouver un équilibre dans le relationnel, il va falloir être malin. La ruse, là, par le renard, j'ai pas ce côté négatif, on sent qu'il pourrait y avoir des esprits ou des états d'esprit, peut-être un peu plus belliqueux autour de vous, ou à pas forcément comprendre le pourquoi du comment vous n'avez pas envie. Donc on a plutôt cette notion pour continuer votre chemin et trouver un accord et trouver cette lumière, c'est être dans le silence, donc dans une forme de mutisme, et nous avons la situation négative et surtout répétitive. Donc j'ai plutôt ce conseil à vous dire, soyez dans le silence, pas dans le silence pur, mais plutôt dans le silence de par rapport à la vérité. Quand je dis la vérité parfois sont toujours bonnes à dire. Je dis toujours qu'il faut la franchise, mais parfois il y a l'art et la manière de le dire. Soit vous contournez, soit vous trouvez une situation pour trouver un prétexte contourné. On ne vous conseille pas d'être dans le côté brusque des choses, parce que là par contre, là vous risquez d'avoir une situation un petit peu plus complexe, mais surtout d'être dans une notion de finesse, pas obséquieuse, mais de trouver un prétexte qui ne sera pas, comment vous dire, qui ne tombera pas dans le... Les gens ne tomberont pas fondamentalement dans le panneau ou les circonstances, mais on comprendra que vous ne voulez pas sans être dans le côté rentre-dedans. On a une notion de l'oreille, de l'écoute. Et là, nous avons cette notion de l'œil qui nous apparaît. Donc, on est plutôt sur savoir agir ses sens, faire agir ses sens, être dans l'observation qui vous permettra d'être dans une forme d'intuition, d'observation, d'anticipation quelque part. Et nous avons l'oreille. Donc, savoir écouter le pourquoi du comment vous permettra de voir et de ressentir quelque part avec cette carte de la femme une situation qui va pouvoir permettre de trouver soit un accord, de trouver un équilibre, mais surtout de trouver comme une forme d'apaisement. On peut ressentir par rapport que tout ce qui est relation, soit de couple, soit d'affectif, on a besoin comme un petit peu de recentrer certaines situations, certaines vérités. On a une continuité de voix, puisque nous avons la voix, donc on a possibilité d'avoir une très très belle continuité, qu'on soit bien concret. Simplement sachez prendre un peu de recul, ou faire prendre un peu de recul à votre relation, ou par rapport à certains réseaux. Là, j'ai plutôt ce ressenti va falloir aussi voir. Parce que là nous avons bien cette carte de l'œil, il va falloir aussi voir, percevoir ou ressentir, très concrètement parlant, qu'il y a peut-être des personnes qui certes ont besoin de votre écoute, certes ont besoin peut-être de vos conseils, ou ont besoin un petit peu de votre présence par cette carte du féminin, mais à la fois ça peut avoir un côté où ça peut être un peu chronophage et par rapport à votre vie ou par rapport à vos contextes, que ce soit par rapport aux autres en fait, il faut pas non plus savoir faut savoir aussi se préserver et surtout savoir continuer à préserver sa vie, parce que ça reste quelque chose qui reste relativement très primordial en soi, et là il m'est montré qu'il y a besoin un petit peu de ce recul, un petit peu besoin de prendre une certaine distance, un petit peu besoin de reprendre une certaine hauteur. Donc on a une situation qui nous paraît comme savoir se préserver soi, savoir se préserver vers les choses qui nous sont intéressantes, et prendre aussi certaines initiatives pour vous avec la carte du téléphone. Donc savoir aussi trouver son équilibre, privilégier ce que vous désirez faire,
privilégiez vos personnes de cœur, votre couple, vos enfants, peu importe le cas de la situation. Sachez peut-être voir aussi une certaine vérité. Si vous attendez peut-être certaines nouvelles, c'est qu'il y a peut-être une raison. Il faut savoir aussi trouver un équilibre en tout, en fait. Mais il faut savoir aussi que parfois, si on veut voir évoluer les choses ou les situations, il faut savoir fermer des portes, entre guillemets, certaines communications, et pour en ouvrir d'autres, dans le sens que vous vous rendez peut-être pas compte que pour certains, vous avez besoin de sortir d'un certain schéma, sortir d'une certaine vérité, en fait. Dans le sens, quand je dis vérité, c'est que vous êtes peut-être, sans vous en rendre compte, tellement pris, tellement occupé, tellement englobé, que vous n'avez plus de temps pour vous, et vous avez besoin de revivre une situation qui est très enrichissante. Excusez-moi. Donc, nous avons l'oreille. On va faire colonne l'île et le fœtus. Il va falloir prendre le temps d'écouter, d'apprendre, de prendre toute connaissance de certaines informations, prendre du recul pour pouvoir mettre en route ou pour pouvoir faire développer un projet. Nous avons l'œil, les messages et la porte, on va dire la porte de prison. Il va falloir voir certaines choses, certaines situations, certains contacts, pour pouvoir, j'aurais presque vous dire, fermer les yeux, donc faire comme si on ne voyait pas, mais tout doucement prendre un peu de recul, voire fermer la porte. On sent qu'il y a, par certains, peut-être essayer de provoquer une communication, de provoquer un contact, par une forme de conflit, ça ne vous apportera rien. Ça, je préfère être sincère, c'est ce que je ressens. On a, entre guillemets, pour la carte de la femme, je dirais que pour les femmes, ou pour un sentiment émotionnel ou intuitif, on sent comme une situation qui tournait en boucle, qui tournait en rond, et qui peut voir à être comme évoluer comme quelque chose qui va sortir. Pour ceux qui ont des problèmes j'allais vous dire ça, alors peut-être que ça va choquer certaines personnes, pour certaines femmes, plus que d'autres, entre guillemets pour des femmes, s'il y a eu des problèmes d'ordre féminin, dans ce qui apparaît, c'est quelque chose qui a pu faire mal, mais c'est quelque chose qui va sortir d'un certain schéma, donc qui va plutôt s'extérioriser. Donc on est plutôt sur une forme de libération d'un côté féminin ou de certains problèmes de femmes. C'est comme ça que on pourrait l'interpréter, sans vouloir choquer qui que ce soit. Donc nous avons la carte de l'anneau, du bateau et de la bougie. Donc soit par rapport à un couple ou par rapport à un relationnel en soi, il y a comme besoin de reprendre une certaine vitesse de croisière, de reprendre une certaine vitesse, mais surtout de sortir, d'aller voir ce qui est éclairant, donc de repartir vers de nouveaux horizons, et peut-être reprendre le temps justement de certaines choses. Ça, c'est quelque chose qui nous apparaît comme vraiment utile. Nous avons la voix, le téléphone et l'euro. Donc il pourrait y avoir certaines voix qui pourraient reprendre, certaines propositions, certains contacts qui pourraient revenir sur les 2 jours. Je n'ai pas forcément contact amical là, on est plutôt sur quelque chose qui est soit professionnel, financier, ou quelque chose qui apporte une forme d'enrichissement. Pour ceux qui sont dans les périodes de vente, qui cherchent à vendre soit des objets, soit sur le bon coin ou autre, il pourrait y avoir de nouveaux contacts et surtout de notions de satisfaction. Si vous avez des premiers contacts qui essaient de trop négocier, vous n'avez pas envie, faites-le pas. Il y aura d'autres personnes qui correspondront, et on sent comme une notion justement d'abondance en soi, comme quelque chose qui se développe. Si vous êtes dans vous cherchez à développer une petite entreprise, une petite activité, il va y avoir de nouveaux contacts, je vous dirais, qui vont permettre de vous rassurer et de vous confirmer que cette petite société ou cette petite activité est viable. Simplement, il faut savoir la laisser le temps de se développer, prendre le temps de prendre la croissance, et c'est comme si elle grandit lentement, c'est peut-être que au fond de vous-même, vous ne vous rendez pas compte que c'est quelque part, c'est un rythme qui va en fonction de vous. Plus, peut-être que vous auriez beaucoup plus de mal à gérer. C'est ce que je ressens. Donc on va voir, entre guillemets, l'oracle des elfes, ce qu'il nous indique. Le ciel est en toi. C'est la hantise des nuages qui gêne ta vision. C'est la hantise de vos peurs, c'est la hantise des doutes qui gêne votre vision et qui gêne votre objectivité. Soyez le ciel. Il y a toujours des nuages qui passent, mais les nuages passent justement. Donc rien n'est censé rester. Donc ayez confiance et surtout allez de l'avant et pensez à vous. Et les nuages parfois, c'est aussi les personnes qui sont parfois un petit peu gênantes, un petit peu pénibles, et qui empêchent, entre guillemets, qui vous empêchent d'être un rayonnement. Et ça, ce serait dommage, donc ne vous laissez pas non plus emmener dans une situation qui ne vous correspond pas.
Donc voilà mes chers amis, ce que je peux avoir à ressentir par rapport à cette journée. Donc si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager les vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site. Vous désirez soutenir la chaîne, le lien du pot commun. Des questions ou des commentaires, avec plaisir, j'y répondrai. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.